Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui la vidéo se portera sur la préparation de l'arrivée de votre reptile. Alors il y aura 6 points que je vais développer avec vous pour pouvoir bien accueillir votre reptile, car c'est important, ça ne se fait pas à la légère. Donc veillez bien à ces 6 petits points. Enfin ça c'est personnel, hein, donc je veux dire c'est le développement que moi j'ai fait pour l'arrivée de mon reptile. Donc on passe directement au point. Alors le premier point important, c'est la préparation de votre terrarium. Donc moi je l'ai préparé quand même 4 semaines à l'avance. Pourquoi? Alors il faut savoir que je voulais avoir les bonnes conditions pour le maintenir en vie. Donc c'est-à-dire la température, voire la température de la journée, le point chaud, le point froid et la température de la nuit. Donc ce qui est simple, c'est prendre les thermomètres d'Exotera qui sauvegardent justement la température qui fait la nuit. Donc pas besoin de regarder à 3 heures du matin votre thermomètre. Non, vous regardez le matin quelle température il y a eu pendant la nuit. Donc ça c'est vraiment très important. Ce qui vous permettra aussi dans les 4 semaines avant l'arrivée de votre reptile, c'est voilà, vous posez des plantes. Est-ce qu'il y aura des plantes qui sont pas prévues pour le reptile? Est-ce que voilà, elle est contaminée? Enfin, vous allez voir, il y a plusieurs petites choses que vous allez pouvoir faire attention, mais que vous aurez le temps justement de régler avant l'arrivée de votre reptile. Donc voilà, c'est tout pour le premier point. Alors deuxième petit point, c'est la nourriture. Donc il faut savoir que c'est toujours mieux de commencer un élevage ou soit d'avoir ces insectes juste avant. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, il faut savoir que quand vous allez en magasin chercher vos insectes, ils ne sont pas hydratés, ils n'ont pas mangé. Donc c'est toujours mieux de les nourrir au moins pendant une semaine avant de le donner à votre reptile. Donc l'avantage c'est que si vous les prenez je sais pas moi 2 semaines à l'avance, vous verrez, vous pourrez voir si vous savez bien maintenir vos insectes en vie. Et c'est surtout important de les nourrir avant. Donc ça c'est un point très important, veillez à le faire vraiment avant. Pour ce qui est des reptiles tropicaux comme le gecko à crête, faites toujours aussi de la purée à l'avance que vous mettrez au frigidaire. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est laisser quelques fruits mûrir et que vous faites en préparation minute. Donc vraiment quand vous voyez que le fruit est bien mûr, que vous n'avez plus qu'à l'écraser, ça ils s'apprécient quand même pas mal. Donc voilà, c'est tout pour le deuxième petit point. Alors troisième petit point, ça c'est un conseil personnel, donc ça n'engage que moi. Je vous expliquerai pourquoi. Quand vous allez chercher votre reptile, c'est toujours mieux d'aller le chercher en bourse ou chez un éleveur. Ça c'est mon avis personnel. Moi je ne privilégie pas les magasins. Tout simplement, petite anecdote, voilà, ils sont là pour vendre. Donc j'ai eu l'occasion de faire un entretien d'embauche pour travailler dans une animalerie. Malheureusement, ça m'a un peu écœuré parce que voilà, on m'a mis en situation pour voir si vu que je suis passionné d'aquariophilie, est-ce que je pouvais mettre par exemple des guppies avec des piranhas? J'ai dit bien sûr que non, car voilà, c'est deux espèces qu'il faut certainement pas mettre ensemble. Malheureusement, il m'a dit qu'il faut, vu que je suis dans un magasin, c'est clair, il faut vendre. Mais je pense qu'un bon conseil est nettement mieux qu'une vente comme ça à l'arraché. Donc bien content de pas avoir été embauché dans cette animalerie. Ceci dit, c'est une petite parenthèse. Donc allez le chercher chez un éleveur. Comme ça, alors vu que c'est des passionnés, je dis pas qu'ils sont tous bien, mais des éleveurs qui sont reconnus. Vous pouvez toujours parler, vu que c'est des passionnés comme nous. Donc moi je vous conseille toujours de demander s'il mue bien,
son régime alimentaire, quelle taille d'insectes il mange, si c'est un juvénile, un subadulte, un adulte. Vous savez aussi voir le sexe, parce qu'il y a des personnes, si vous allez en magasin, bien sûr, il va vous dire, ben voilà, c'est une femelle, pas de chance, ce sera un mâle sûrement par la suite. Alors très important aussi, regardez toujours au niveau des phalanges des pattes, s'ils ont bien tous leurs doigts, si au niveau de la queue, il n'y a pas une petite cassure. On voit souvent à la queue, il y a toujours une petite déviance comme ça vers la fin. Faites toujours attention, c'est toujours bien à le savoir. Donc voilà. Alors, quatrième petit point, il faut savoir que quand vous irez chercher votre reptile, soit moi j'ai eu mon reptile dans cette boîte-ci, donc prenez toujours compte des moyens de transport que vous allez prendre pour aller le chercher. Donc ce que je veux dire, c'est moi j'ai été chercher mon gecko à 1h30 de route, il faisait plutôt froid, donc veillez toujours bien à ce qu'il n'y ait pas un coup de chaleur ou l'inverse, qui est un coup de froid. Donc prenez toujours ça en compte quand vous allez chercher votre reptile, c'est toujours intéressant. Alors cinquième petit point, vous inquiétez pas, c'est des petites notes que j'ai prises pour pas oublier certaines choses. Donc une fois que vous arrivez chez vous, laissez-le 15 à 30 minutes dans la pièce dans laquelle il va être, dans sa boîte, histoire qu'il y ait un équilibre des températures. Pardon. C'est très important, voilà, et vu qu'il aura eu quand même un petit stress, il faut le temps un tout petit peu qu'il s'en remette. Donc une fois que ce temps d'adaptation, d'équilibre des températures est terminé, ne le manipulez pas de trop. Donc ouvrez tout simplement la boîte dans laquelle il est, mettez-le dans son terrarium directement, et évitez toutes les manipulations pour justement pas occasionner trop de stress à la bête. Donc voilà, on arrive au dernier point, donc le sixième point. Donc c'est point de vue alimentation, nourriture. Donc moi mon conseil c'est de ne pas donner à manger le jour de l'arrivée, parce qu'il peut être dans le stress. Donc il y a un nouveau terrarium dans lequel il vient d'arriver, donc je lui laisse quand même un petit temps d'adaptation, d'acclimatation comme on dit. Ce qui est important aussi, suivez un planning de nourrissage. Donc voilà, vous faites vous-même votre planning en fonction du reptile que vous avez, car chaque reptile a ses besoins. Donc voilà, donc je pense avoir tout dit. Donc n'hésitez pas à commenter si j'ai oublié des choses, s'il y a des choses qui ne sont pas correctes. Donc voilà, je suis là, je suis preneur. Je fais vraiment les vidéos par passion. Donc voilà, c'est pour faire partager voilà, mon expérience, ma petite expérience en l'occurrence. Donc je pense que maintenant vous êtes prêts à recevoir vos reptiles. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner. Allez, salut, à plus.